Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons revoir comment multiplier un nombre décimal par 10, 100 et 1000. Alors prenons un nombre simple, 2156,798 et multiplions-le par exemple par 10. Alors dans la leçon, nous avons vu que pour multiplier un nombre par 10, 100 ou 1000, ça revient à déplacer sa virgule de respectivement 1, 2 ou 3 rangs vers la droite en complétant au besoin par des zéros. Je vous rappelle le sens du mot respectivement. Ça veut dire que le premier nombre ici 10 est associé au premier nombre 1, le second nombre 100 est associé au second nombre 2, et le troisième nombre 1000 est associé au troisième nombre 3. Dans notre cas, notre nombre est multiplié par 10, ce qui revient donc à décaler sa virgule d'un rang vers la droite. Alors il y a un très bon moyen pour s'en rappeler, c'est que dans 10 il y a un seul zéro, donc on décale de 1 rang vers la droite. Actuellement la virgule est entre le 6 et le 7, si je décale d'un rang vers la droite, regardez ma souris, elle arrive ici entre le 7 et le 9, ce qui va donc nous donner le nombre suivant, 21 567, j'oublie 8,98. Voilà, j'ai bien décalé d'un rang vers la droite. Si jamais je multiplie par 100, cette fois-ci, comme il y a deux zéros, la virgule va bouger de deux rangs vers la droite. Observez ma souris, un rang, deux rangs, elle arrive entre le 9 et le 8, ce qui va nous donner 215 679,8. Si jamais je le multipliais par 1000, je devrais donc encore décaler ma virgule d'un rang, ce qui veut dire qu'en fait elle ferait 1, 2, 3 rangs à droite, elle arrive ici juste après le 8. Donc normalement on devrait écrire ici, on va même mettre un peu d'espace pour faciliter la lecture, 2 156 798,0. Mais comme la partie décimale est égale à 0, elle ne sert pas, on obtient donc un nombre entier. Si jamais on devait multiplier par 10 000, cette fois-ci on va devoir décaler la virgule de 1, 2, 3, 4 rangs. On voit qu'on n'a pas assez de chiffres disponibles. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à rajouter des zéros qui en fait sont, inutiles, mais qui vont devenir utiles. Donc là j'en ai mis un certain nombre. Je vous rappelle qu'il y en a une infinité derrière. Et donc je vais décaler ma virgule de, cette fois-ci, 4 rangs vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, elle va arriver ici, juste après le premier zéro. Ce qui va donc nous donner le nombre suivant. On va les regrouper par 3. On est donc à 21 567 980, etc., etc., etc. Donc à chaque fois, quand on multiplie, j'ai un zéro en trop là, voilà. Quand on multiplie donc un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc., en gros 1 suivi par des zéros, on va aller compter le nombre de zéros, ce qui nous donne le nombre de rangs à décaler vers la droite, et quand on n'a pas ces chiffres, on complète au besoin par des zéros. Il existe un outil qui s'appelle le glisse-nombre qui permet de réaliser à peu près les mêmes choses. Donc je vais reprendre mon nombre ici. Voilà. Donc l'adresse du site internet, je la mettrai en lien quelque part. On recopie notre nombre, alors je pense qu'il manque la virgule, donc je vais aller mettre ma virgule. Et donc il se met automatiquement en fait correctement positionné, le chiffre des unités dans la bonne case, le chiffre des dizaines dans la bonne case, etc. Et donc quand je multiplie par 10, eh bien je vais venir donc faire un clic gauche et déplacer mon nombre vers la gauche pour décaler la virgule d'un rang vers la droite. Si c'est par 100, je le décale de 2 rangs vers la droite. Par 1002, 3 rangs vers la droite. Et regardez par 10 000 de 4 rangs vers la droite. Donc là, automatiquement, le site internet rajoute des zéros. Ça s'appelle un glisse-nombre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aide à mieux comprendre comment multiplier un nombre décimal par 10, 100, 1000, etc. Petite blague pour ceux qui ont eu la patience d'écouter la vidéo jusqu'au bout. Est-ce que vous savez quel est l'animal qui a le plus de dents? Eh bien, c'est la petite souris. À bientôt dans une prochaine vidéo.